Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Profitez d'une réduction exceptionnelle en description. Et retrouvez plus d'infos en fin de vidéo. En 1988, un Boeing 737 et ses 38 passagers perdent ses deux moteurs en plein vol. L'incident et ce qui va suivre vont constituer une des fins les plus heureuses de l'histoire des accidents aériens. Aujourd'hui, on revient sur le vol TACA 110 et son incroyable histoire. Nous sommes le 24 mai 1988 à l'aéroport Philip Goldson de Belize. Un Boeing 737 de la compagnie salvadorienne TACA Airlines décolle pour un vol vers la Nouvelle-Orléans. Belize City n'est qu'un arrêt qui fait partie d'une ligne allant du Salvador à la Nouvelle-Orléans. L'avion n'est dans la flotte de la compagnie que depuis quelques semaines et jusque-là, c'est la routine. À bord se trouvent 38 passagers et 7 membres d'équipage. L'avion a été révisé il y a seulement 4 jours et n'a que 81 heures de vol. Il n'appartient pas techniquement à la compagnie TACA mais à une société de leasing, une chose courante dans l'aviation. En ce jour, rien ne semble présager de l'incroyable fin de ce vol. Aux commandes du 737, on trouve Carlos Dardano, commandant de bord. En 1982, lors de la guerre civile au Salvador, il pose son Piper Arrow sur un terrain. Immédiatement, il tombe dans une embuscade et se fait tirer dessus. I knew it was really bad, the situation, and I can stay there because, they continue fire to the airplane. And they put like 5 more bullets through the airplane, someone going over the wing and the engine, and the other ones went in the back part of the airplane. Sévèrement blessé au visage, l'œil gauche crevé, il trouve la force de redécoller et fuir ses assaillants. By that time, my passengers, they already got into the cockpit, and we take off with the door open. And after I take off, I stay on the low level flying until I got, like I say, probably a couple miles away from that runway. So I make sure that I wasn't be able to get more shots from the people on the ground. So on the way back to Ilopango, that was the main airport, that was 20-25 minutes away from where we were. I called the people on the frequency and told them that I was being attacked and that I was flying back to the airport to have me some ambulance or whatever, helicopter or whatever, to take me to the hospital. Une fois posé sur un aéroport, il est transporté d'urgence à l'hôpital et subit une opération de chirurgie faciale. Ce n'est que quelques jours plus tard qu'il reprend le manche d'un avion. I already was in TACA, so really I didn't have to go through any higher requirements because they were really nice to me in the airline. And they let me stay in the airline until I can get my certification, my medical certificate. And like I told you in the first one, it was 3 months after I got shot. So really I just continued flying and I never quit flying in the airline at that time. So it wasn't that hard for me to become hired by TACA. Really, because I already was there. En 1988, lors du vol TACA 110, et âgé de seulement 29 ans, il cumule plus de 13 400 heures de vol, dont 4 000 sur 737. Son copilote, à l'histoire moins mouvementée, Dionisio Lopez, cumule plus de 12 000 heures de vol. Enfin, un troisième pilote dans le cockpit, Arturo Solet, est en formation et reste observateur. Le 737 est à 35 000 pieds lorsqu'il démarre sa descente sur la Nouvelle-Orléans.
Le radar météo de l'avion rapporte une grosse cellule orageuse. L'équipage choisit de la contourner, mais passe brièvement dans cette zone. À l'approche des 16 000 pieds, ils subissent une grosse précipitation de grêle. Durant 30 secondes, l'avion est littéralement mitraillé de glace. Les moteurs ingèrent une grande quantité de grêle qui endommage sévèrement les turbines. Les 2 moteurs rendent l'âme. Les pilotes envoient alors un message radio d'urgence. Ils sont alors à 12 000 pieds et l'avion est devenu un planeur. Mayday, Mayday, TACA 110. We lost an engine. I understand you have lost an engine, is that correct? Both engines, sir. Both engines. Understand both engines. I'm declaring an emergency here. I don't have any engines, okay? Any engines. We glide them down, okay? Understand you're gliding down, TACA 110, roger. I don't think that I will make it. So I guess we have to go down. We have to go down. L'électricité dans la cabine se coupe et les pilotes doivent démarrer l'APU, l'unité de puissance auxiliaire, pour la rétablir. Ils tentent également de rallumer les moteurs, mais rien n'y fait. Les 2 moteurs réagissent mais surchauffent et ne fonctionnent plus vraiment. Ils sont trop loin de l'aéroport, il va donc falloir trouver un endroit pour se poser en urgence. Sur le chemin, ils trouvent des terrains très humides, de larges étendues d'eau et des marécages. Les contrôleurs leur proposent l'aéroport de Lakefront, qui est malheureusement trop loin. Ils se dirigent donc vers le lac Pontchartrain, quand ils aperçoivent une bande de terre suffisamment longue. We saw that at the last moment, and we made the decision to go into that runway or field, besides going into the water on the canal that day. À la limite du décrochage et avec beaucoup de soin, Carlos Dardano guide son avion blessé vers cette piste de fortune. Les contrôleurs perdent alors les signaux transpondeurs et radars. Les gardes-côtes sont envoyés à la recherche de l'avion et ils pensent alors au pire. Mais les sauveteurs découvrent l'avion posé, intact, sur une bande d'herbe. Tous les occupants sont sains et saufs. Le hasard a voulu que l'avion se pose sur une bande de terre du centre d'assemblage Midshroud de la NASA, là où les gigantesques étages de Saturne V étaient assemblés. En dehors des moteurs, totalement morts, et des stigmates visuels de l'averse de grêle sur le fuselage, l'avion est en parfait état. Les pilotes salvadoriens ont réalisé un exploit. Les enquêteurs du NTSB, dépêchés sur place, ont du mal à y croire. L'état de l'avion est absolument parfait et cela ne peut rendre l'enquête que plus simple. La grêle est clairement en cause et les actions des pilotes irréprochables. 2 choses restent désormais à faire. D'abord, extraire l'avion de cet endroit. Ensuite, publier un rapport tirant les leçons de l'accident afin de mieux protéger les moteurs de l'ingestion de glace. Après un examen approfondi du Boeing 737, on conclut qu'en dehors des moteurs, il est en parfaite condition pour voler. Le démonter et le transporter par barge est alors proposé, puisqu'il est au bord de l'eau, mais finalement, la solution la plus simple est retenue. Changer le moteur droit, réparer le moteur gauche et le faire redécoller de la bande de terre. 3 semaines après l'accident, les 2 moteurs sont de nouveau opérationnels, des pilotes d'essai de Boeing prennent place et l'avion est déplacé sur Saturn Boulevard, une ancienne piste d'aviation devenue depuis une large route. Il redécolle de là en direction de l'aéroport international de la Nouvelle-Orléans où il subira des réparations et des inspections plus poussées. Il sera alors remis en état et passera par plusieurs compagnies aériennes au fil des années avant une retraite bien méritée le 2 décembre 2016. Il repose aujourd'hui dans le cimetière d'avions de Pine Knoll Air Park. L'incident du vol TACA 110 a amené des changements dans la sécurité aérienne, notamment pour les Boeing 737. Les moteurs CFM56 ont reçu des modifications importantes, que ce soit dans leur manière d'ingérer l'air, l'eau et la glace, autant que les contrôles qualité. Comme toujours avec les accidents aériens, des leçons ont été apprises et des solutions appliquées qui contribuent encore aujourd'hui à faire de l'aviation civile le mode de transport le plus sûr qui soit.
Quant à Carlos Dardano, le commandant de bord de TACA 110, il pilote toujours des avions de ligne, principalement sur des lignes reliant les deux Amériques. It's a lot of a good learning and a good experience to go through something like that, but it's better to become, not to crash or whatever. That day we were really lucky to find a place where to put the airplane and not to ditch the airplane. Thank you for your attention. And I'd just like to say that today I'm flying with my son. We are in one of the stations, just waiting for going back to the flight we do in El Salvador to Honduras, Tegucigalpa, Guatemala, Honduras, Tegucigalpa, and then back to El Salvador. Thank you very much for your attention. I'm from El Salvador, Carlos Dardano. Bye. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo et merci infiniment à Carlos Dardano d'avoir accepté de me donner son témoignage. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne depuis longtemps, une chaîne qui a subi quand même une année 2021 un peu compliquée. D'ailleurs, pour ceux qui veulent plus de production de qualité, vous trouverez toute une série sur l'aviation civile sur la chaîne de VOD que je viens de lancer, rspace.tv. Il y a d'ailleurs la série Danger dans le ciel à visionner absolument sans limite. Merci également à NordVPN qui propose toujours une excellente réduction sur son abonnement de 2 ans et un mois offert en vous rendant sur nordvpn.com/stardust. Avec NordVPN, vous pouvez notamment regarder la F1 gratuitement en vous connectant à la Belgique, au compte RTBF, comme je vous en fais la démonstration ici. C'est aussi simple que ça. Vous créez un compte sur la RTBF, vous vous connectez avec NordVPN en Belgique, et hop, vous avez le direct, les replays, les émissions d'analyse, etc., en français, avec la belle voix de Gaëtan Vigneron en plus. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!